Un mot sur le Shakespeare, sur ce livre. Shakespeare, question d'amour et de pouvoir. Voilà, je vous confie de trouver les libraires de votre coin et de leur faire la suggestion suivante. Comme le livre est gros, et effectivement, il analyse 37 pièces, ça fait beaucoup de pages, mais comme je vous l'ai dit, chaque pièce est résumée avant d'être analysée. Vous n'avez pas besoin de les lire avant. De conseiller au libraire de mettre une étiquette sur le livre, de le mettre en vue, évidemment, et de mettre une étiquette Shakespeare, pièce par pièce. Quelqu'un a fait cette expérience et en a vendu beaucoup, tout simplement parce que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient l'ouvrir, qu'ils n'auraient pas à lire 600 pages d'affilée. Or, des journalistes m'ont dit « Ah, j'ai pas osé l'ouvrir parce qu'il était gros. » Ben, ouvrez-le. Il y a vous n'avez pas plus de 20 pages à lire avant de changer de sujet, de pièce. Avant de changer de pièce. Aller de pièce en pièce. Et, ben oui. Ah ben c'est extraordinaire alors. Et ben, il y a un libraire qui a eu donc l'idée de mettre ça en exergue, de le coller sur le livre, et les gens ont pu l'aborder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est ce livre qui est un livre compagnon, c'est-à-dire un livre qui va vous accompagner, qui va accompagner le lecteur toute sa vie, parce qu'il ne va pas lire 37 analyses de pièces d'un coup. Donc quand il verra dans 5 ans la pièce Jules César ou la pièce, je ne sais pas, Henri V, ou même la Sauvage apprivoisée, les pièces se donnent, Shakespeare ne cesse d'être monté. Eh bien, il ira voir le bouquin et il sera surpris de trouver des analyses pointues, pertinentes, lisibles. Et si je vous dis ça, c'est que, en un sens, les médiatiseurs ne font pas leur travail de publicistes, d'amener vers le public des choses qui pourraient intéresser le public. Il y a quand même 120 journalistes qui ont reçu ce bouquin et aucun n'a bougé jusqu'à présent. Vous me direz, il est gros, mais il n'y a pas besoin de lire les 37 pièces pour dire le mode d'emploi du livre, pour donner son opinion sur quelques analyses. Mais non. Je me suis dit que c'était peut-être aussi une attitude de fermeture par rapport à une culture étrangère. Shakespeare, c'est anglais, c'est pas français. Mais justement, c'est ce qui pourrait donner de l'aération, du souffle nouveau, du souffle poétique et du souffle de pensée à un certain tournage en rond, tournage en rond, plus ou moins agréable à lire. Je ne veux pas pointer des écrits primés, mais bon, ça ne remue pas toujours les problèmes qui nous tiennent à cœur. Un écrivain qui décrit dans le détail son quotidien, comment elle lave ses culottes, comment elle s'est présentée à tel lieu, etc. C'est passionnant pour connaître la personne, mais est-ce que c'est un ébranlement imaginaire, un ébranlement de l'imaginaire, comme celui que donne Shakespeare ou d'autres grands auteurs? La littérature, c'est quand même
un ébranlement de l'imaginaire qui peut avoir des effets symboliques, des effets qui nous aident à vivre et pas à décrire le marasme où nous sommes, qui se décrit très bien tout seul, mais à inventer des passages, des issues. Voilà, ben Shakespeare, il vous y aide.